Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du bachelor universitaire de technologie, mention technique de commercialisation. Je suis Anthony Fedel-Benoît, le directeur du département technique de commercialisation et je vais vous accompagner dans le cadre de cette dernière vidéo sur une thématique qui est rejoindre l'aventure, la cinquième thématique de ce séminaire, relative ainsi aux différentes modalités pour intégrer le bachelor universitaire de technologie TC, mais également pour vous donner quelques statistiques inhérentes aux différentes promotions de ces dernières années. Nous allons ainsi commencer par la présentation de Parcoursup. Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Parcoursup, c'est la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur en France. Concrètement, les lycéens ou les étudiants en recherche d'une réorientation, y compris sous statut apprenti, qui souhaitent s'inscrire en première année de l'enseignement supérieur, doivent constituer un dossier et formuler des vœux sur cette plateforme Parcoursup. Vous avez actuellement sur votre écran les principales dates de l'année 2021. Généralement, quelle que soit l'année, les dates ne changent guère à quelques jours près, mais il est très important pour vous de vous mettre en relation avec votre professeur principal en charge de l'orientation dans les lycées pour les élèves de classe de terminale ou avec le service universitaire d'information et d'orientation de votre université pour les étudiants en réorientation. Il est tout à fait possible pour les autres profils d'aller également rechercher des informations dans les centres d'information et d'orientation de la ville la plus proche de chez vous. La date à retenir généralement est celle de début avril, en l'occurrence pour l'année 2021, du 8 avril, c'est le dernier jour pour finaliser le dossier. C'est donc un caractère impératif pour vous de saisir l'ensemble de vos vœux avant cette date pour maximiser vos chances d'être intégré dans la formation que vous visez, vraisemblablement une formation technique de commercialisation si vous suivez ce séminaire. Je vous précise qu'il est tout à fait possible pour vous de sélectionner plusieurs départements techniques de commercialisation sur le territoire français et ultramarin. Cela ne compte que pour un vœu. Donc, si c'est véritablement le cursus que vous souhaitez intégrer, autant que vous sélectionnez plusieurs départements. Cela peut être les départements les plus proches de chez vous. Pour rappel, en Bretagne, Pays de la Loire, nous avons Saint-Nazaire, Vannes, Quimper, Saint-Brieuc, Laval et Angers. Mais il y a d'autres départements, Poitiers, La Rochelle, Strasbourg, Toulon, Nice, etc., etc. 81 départements au total. Vous pouvez ainsi sélectionner les 81 si vous êtes susceptible de bouger, quelle que soit l'implantation du site. À côté de Parcoursup, vous vous interrogez peut-être sur les options qui se choisissent en classe de première, en classe de terminale. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou quel choix devrais-je faire si jamais je suis encore en seconde? Eh bien, vous voyez clignoter un certain nombre de parallélépipèdes foncés, gris foncé, qui sont les options qui techniquement sont peut-être celles permettant pour l'étudiant qui intègre la formation de mieux suivre peut-être les premiers temps, en tout cas, les différents enseignements qui leur sont dispensés. Pour autant, il ne s'agit en aucun cas d'un caractère obligatoire. Quel que soit le choix de l'élève qui va devenir donc étudiant, même s'il s'agit d'une discipline scientifique telle que la physique-chimie, cela ne constitue en aucun cas un frein pour la candidature et pour l'intégration éventuelle dans le département. Encore une fois, les options sciences économiques et sociales, langues, littératures et cultures étrangères, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, mathématiques et numériques et sciences informatiques sont censées être des clés permettant peut-être une meilleure intégration, un meilleur suivi des enseignements, comme je vous le disais, en tout cas les premiers temps, puisqu'il y a une remise à niveau systématique et impérative dans les premières semaines du cursus. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de profils d'étudiants, des profils différents qui nécessitent
cette remise à niveau, cette remise à plat pour que tout le monde soit sur les mêmes bases. Donc, à vous de faire vos choix par rapport aux matières qui vous semblent les plus intéressantes, les plus enrichissantes pour pouvoir passer vos années lycée dans les meilleures conditions possibles et éventuellement vous permettre de vous épanouir tout en vous permettant d'avoir des résultats satisfaisants, voire plus que satisfaisants, peut-être permettant également de favoriser votre intégration. À vous de voir. Quoi qu'il en soit, ce discours relatif aux options est un discours personnel, un discours relatif donc au département technique de commercialisation de l'IUT de Saint-Nazaire. Il peut être légèrement différent en fonction des sites d'implantation, en fonction des départements que vous visez. N'hésitez pas à prendre contact avec un enseignant des différents sites que vous visez pour que celui-ci puisse vous dire si les options que vous avez choisies ou que vous comptez choisir sont optimales pour intégrer son département. On s'interroge souvent sur les modalités de recrutement, c'est-à-dire les modalités qui permettent d'intégrer le département TechDeco de Saint-Nazaire. On a parlé des options, je vous ai dit que ça n'était en aucun cas un quelconque frein, mais il y a d'autres éléments qui peuvent en constituer. Vous avez 5 points essentiels qui sont analysés, qui sont évalués dans le cadre des dossiers Parcoursup qui sont reçus de manière dématérialisée par mes collègues et moi-même. Le comportement qui doit être irréprochable, la fiche à venir qui est validée par le chef d'établissement et le professeur principal, une motivation qui doit être traduite et se ressentir dans le cadre du projet de formation motivé, de la lettre de motivation, éventuellement du curriculum vitae ou des différentes mentions dans les rubriques qui sont laissées facultatives lors du remplissage du dossier Parcoursup. Les résultats et les appréciations sont également des éléments essentiels que nous examinons, les résultats des classes de première et de terminale, mais également les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat, voire les résultats définitifs du baccalauréat pour les étudiants en réorientation. Toutes les appréciations sont évaluées, ce qui permet notamment de déterminer le comportement de l'élève qui, une nouvelle fois, je vous le rappelle, doit être irréprochable. Comment se fait la sélection? Eh bien, nous allons affecter un certain nombre de notes qui peuvent être des calculs automatisés ou des notes affectées par les collègues à la lecture des différents critères. Le cumul de ces notes pondérées permet de déterminer une moyenne que l'on appelle une note finale, et l'ensemble des notes finales des différents candidats en TC à Saint-Nazaire permet d'élaborer un classement, et c'est sur la base de ce classement que nous allons sélectionner. En première année, nous appelons généralement 160 étudiants, 160 candidats. On va donc proposer aux 160 premiers, aux 160 qui sont classés parmi les premiers sur le classement que je vous ai énoncé. Si jamais dans ces 160, il y a des candidats qui se désistent, eh bien cela va permettre de descendre au fur et à mesure dans la liste jusqu'à ce qu'il y ait 160 candidats ayant donné un oui définitif. À partir de ce moment-là, les candidatures sont closes et il n'est plus possible d'intégrer le département technique de commercialisation si c'est un réel projet de formation motivée, un réel projet personnel et professionnel. Il faudra dans ce cas-là soit passer par une passerelle en cours de route dans la limite des places disponibles et en fonction du dossier, soit postuler sur Parcoursup l'année suivante. Si vous vous interrogez également sur la composition de l'effectif, vous avez actuellement sur votre écran la composition de l'effectif 2020-2021, qui est constitué pour 64% de bacheliers issus de la voie générale, 36% de bacheliers issus de la voie technologique. Vous avez la répartition spécifique par rapport aux séries de baccalauréat qui existaient jusqu'alors.
On a des bacheliers de la voie ES pour plus de moitié, des bacheliers de la voie S, des bacheliers de la voie technologique série Sciences et technologies du management et de la gestion, c'est-à-dire STMG, et d'autres profils, des élèves des classes littéraires, d'autres profils type STI 2D, voire STS. Je le rappelle, hein, mais les bacheliers de la voie générale n'ont plus ces qualificatifs ES, S, L, mais les bacheliers de la voie technologique ont toujours ces séries qui ont perduré, STMG, ST2S, STI2D, pour n'en citer que quelques-uns. Nous ne regardons pas en soi l'origine du baccalauréat pour réaliser le classement final. Il y a cependant un objectif qui est fixé de 50% de bacheliers de la voie technologique et le reste des bacheliers, des candidatures peut se faire sur tout autre profil, qu'il s'agisse de bacheliers de la voie générale ou de bacheliers de la voie professionnelle, sachant que les étudiants en réorientation, voire d'autres profils, peuvent être également admis, mais généralement, ce sont des étudiants qui ont par le passé obtenu soit un baccalauréat de la voie générale, de la voie technologique ou de la voie professionnelle. Il peut arriver que cela soit un diplôme de type bac obtenu à l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, cela permet de classer les étudiants d'une part dans les bacheliers de la voie technologique et les autres candidats de l'autre côté. Voici l'évolution des candidatures pour terminer sur cette partie. Vous voyez donc l'évolution entre 2017 et 2020, une augmentation de près de 50% sur 4 ans, avec 2271 candidatures confirmées en 2017, 3328 candidatures confirmées en 2020, ce qui fait une augmentation annuelle de plus 12%. Si l'on remonte un petit peu plus loin, on note une réelle augmentation, un gros pic d'augmentation entre l'année 2016 et 2017. Ce qui fait que les statistiques seraient nettement supérieures si on était remonté 5 ans auparavant. Quoi qu'il en soit, il s'agit de chiffres qui peuvent s'expliquer, puisque vous le savez, on peut faire dire ce que l'on souhaite à des chiffres. L'idée, ce n'est certainement pas de faire peur aux candidats, mais c'est d'être le plus transparent possible. Il y a en effet des éléments relatifs à la démographie qu'il faut prendre en compte, en considération, avec notamment le baby boom du début des années 2000, qui explique qu'il y a plus d'élèves sur le marché de l'enseignement supérieur, le marché entre guillemets, que ça a pu être le cas à la fin des années 2000, par exemple, mais également la transformation de la plateforme APB, Admission Post-Bac, en Parcoursup, et la réelle incitation des pouvoirs publics et des établissements de développer le nombre de vœux pour éviter que des étudiants, que des élèves en l'occurrence, se retrouvent sans formation après le baccalauréat. Et bien, avec cette dernière vidéo relative aux modalités d'intégration du département TechDeco de Saint-Nazaire, nous avons terminé notre séminaire de présentation du bachelor universitaire de technologie. Il est fort probable que vous ayez toujours des questions plutôt individuelles en lien avec votre parcours spécifique ou votre projet personnel et professionnel. Nous restons évidemment à votre disposition à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, admitec@univ-nantes.fr. N'hésitez pas. D'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.